Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Dans cette vidéo, c'est encore un homme qui est à l'honneur, un inventeur. L'inventeur de la boîte à lettres, Philip Downing. C'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle que Philip Bell Downing a déposé avec succès au moins 5 brevets auprès de l'Office des brevets des États-Unis. Parmi ses inventions les plus importantes figurait une boîte à lettres de rue. Numéro de brevet 462092 et 462093, ainsi qu'un dispositif mécanique pour faire fonctionner les aiguillages de chemin de fer de rue. Je vous raconte son histoire, c'est parti. Né à Providence, dans le Rhode Island, le 22 mars 1857, Downing est issu d'un milieu éminent. En effet, son père, George Downing, était un abolitionniste et propriétaire d'entreprises bien connues, tandis que sa mère, Serena, elle, de grâce, avait des racines familiales à New York. New York remontant au milieu des années 1600. Le grand-père de Philip Downing, Thomas Downing, était né de parents émancipés en Virginie. Il a également eu du succès dans les affaires, établissant Downing Oyster House, un restaurant situé dans le quartier financier de Manhattan en 1825. Il est rapidement devenu l'un des établissements de restauration et de restauration les plus connus de la ville. De plus, Thomas Downing, le grand-père de Philip Downing, a joué un rôle important dans la fondation de la United Anti-Slavery Society de la ville de New York au milieu des années 1830. Il est l'un des 6 enfants, donc il compte 5 frères et sœurs, Philip Downing, et il a passé son enfance à Providence et Newport, dans le Rhode Island, ainsi qu'à Washington, D.C., où son père était directeur de la salle à manger de la Chambre des représentants des États-Unis. Les registres du recensement indiquent que Downing a déménagé à Boston vers 1880. Peu de temps après, il a épousé Evangeline Howard et a eu 2 enfants, Antonia Downing et Philip Downing Jr. Le 17 juin 1890, l'Office des brevets des États-Unis a approuvé la demande de Downing pour des améliorations nouvelles et utiles dans les aiguillages Street Railway.
Son invention permettait d'ouvrir ou de fermer des interrupteurs à l'aide d'un bras en laiton situé à côté de la poignée de frein sur la plateforme de la voiture. Il a également permis aux commutateurs d'être chargés de façon automatique dans certains cas. Un peu plus d'un an plus tard, le 27 octobre 1891, ces deux brevets pour une boîte aux lettres publiques sont également approuvés. Oui, la conception de Downing ressemblait aux boîtes aux lettres qui sont maintenant omniprésentes. Une grande boîte en métal avec une porte sécurisée à charnière pour déposer des lettres. Jusqu'à présent, ceux qui souhaitaient envoyer du courrier devaient généralement se rendre au bureau de poste. L'invention de Downing permettrait plutôt un dépôt près de chez soi et une prise en charge facile par un facteur. En effet, son idée de l'ouverture à charnière empêchait la pluie ou la neige de pénétrer dans la boîte et d'endommager le courrier. Ingénieux. Plus de 25 ans plus tard, le 26 janvier 1917, Downing a reçu un autre brevet sous le numéro 1243595 pour un humidificateur d'enveloppe qui utilisait un rouleau et un petit réservoir d'eau attaché pour humidifier rapidement les enveloppes. L'année suivante a vu une autre application réussie, le numéro de brevet américain 1269584 pour un bloc-notes de bureau facilement accessible. Philip Downing décède à Boston le 8 juin 1934 à l'âge de 77 ans. Merci, Philip Downing. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.